dans les drogues, dans l'homosexualité, dans toutes ces choses. Et le créancier, il est là, il est en train de crier le mariage homosexuel. Ça et là, nous qui vivons ailleurs, là, vous allez voir que le péché est vraiment à la porte de nos maisons. Alors il faut qu'il y ait une femme. Et cette femme-là, je crie tout haut, doit être d'abord l'église de Dieu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, qui doivent comprendre qui doivent crier tout haut, que le créancier ne prendra pas nos fils. Et nous devons barricader la ville. Que quand il y a des malins qui viennent dans la ville, qui trouvent qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui crient tout haut que tu ne prendras pas nos fils. Tu ne vas pas dévier l'attention de nos enfants. Et nos enfants doivent être au service de l'Éternel. Nos enfants doivent être ceux dont le Seigneur a appelé à son service. Donc les enfants qui doivent nous faire du bien en tant que mère, en tant qu'église, les enfants qui sont là équipés et qui seront en mesure de faire que la gloire de Dieu puisse éclater dans cette ville ou dans le monde. Merci beaucoup. Pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans cette ville de Lubumbashi, dans le monde entier où le peuple de Dieu vive réellement la main de Dieu. Et c'est une grâce bien aimée dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on ait ce message, en fait, ce message qui vous rappelle peut-être que vous êtes servante, que vous êtes serviteur, mais vous le faites comment? Peut-être vous le faites comme Marthe, en étant là où il ne faut pas, au lieu de faire votre part, d'être au pied du Christ, où vous avez les enseignements qu'il vous faut, où vous vous équipez à juste titre pour que votre famille ne périsse pas, pour que l'ennemi, le créancier, ne vienne pas vous réclamer vos enfants. Peuple de Dieu, je pense que ce thème, vous pouvez encore en savoir davantage si vous lisez 2 Timothée 1, verset 5, et puis Esther, l'histoire qu'elle a racontée de Mardoché avec Esther. C'est Mardoché qui a pratiquement activé Esther pour qu'elle comprenne que c'était pour ce temps-là que Dieu l'avait établi dans la cour du roi, afin que son peuple ne soit pas sacrifié, ne soit pas exterminé. C'est dans Esther donc 8:6, vous pouvez lire. Et nous rappelons donc 2 Rois 4, de 1 à 7, et Luc 10, 38 à 42, où vous allez comprendre Jésus-Christ qui dit bonnement à Marthe que l'autre Marie a choisi la bonne part. Voilà autant de versets bibliques qui peuvent vous édifier par rapport à ce thème que le ministère Femmes au cœur maternel est venu enseigner cette année, une année après son implantation ici, est venu enseigner au peuple de Dieu, à vous peuple de Dieu, pour que vous ne demeurez pas, vous ne restez pas dans l'ignorance, et c'est donc une grâce. Et nous remercions pour cela Pasteur Sylvie Kazadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à cette invitation pour qu'au-delà de ceux-là qui ont participé à la conférence de 3 jours, beaucoup d'autres encore puissent retenir un peu l'essentiel sur ce thème. Un petit mot, un dernier mot? Non, c'est moi qui vous remercie et que Dieu puisse bénir son peuple. C'est le temps où nous ne devons pas dormir, comme cette femme-là dans le livre de 1 roi, dormir sur nos enfants ou dormir pour que nos enfants soient échangés. Nous devons être des femmes éveillées, réveillées, pour que nous puissions crier tout haut que le créancier ne prendra pas mes fils. Le créancier ne prendra pas mes fils, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, veillons à ce que le créancier qui est errant ne puisse pas prendre nos fils, parce que nos fils, nos enfants, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée, et nous avons ce devoir de protéger cette sémence. Nous vous disons encore une fois de plus merci pour votre attention et à la prochaine.